Cybercar. Thank you. Mon rêve, c'est de voir maintenant nos cybercars être utilisés dans toutes les villes, quoi. Moi, je veux arriver en train à La Rochelle dans 10 ans et qu'on m'emmène jusque dans ma maison au bord de la mer sur 20 km en automatique à partir de la gare de La Rochelle, quoi. Pas besoin de voiture. C'est à partir du moment où on a le déplacement, hein, on n'est pas obligé de s'acheter le moyen de ce déplacement. Bon, peut-être que quand je serai dans la maison à l'île de Ré, j'aurai une MG A pour faire des petits tours comme ça, pour m'amuser avec mon levier de changement de vitesse, mon volant, une chose aberrante aujourd'hui. Atterrissage en douceur à Bruxelles. Nous ne sommes sans doute pas au bout de notre quête, mais cette exploration des possibles nous donnerait presque des ailes. Ok. Voilà, sur la barre. Parfait. Bon. Et là, je peux le mettre au fond. Voilà. Mais si on met tout son poids sur le fond, quand il est assez léger, ouais, c'est pas l'idéal. Magnifique. On peut y aller? Vive la mobilité innovante. Hein. Et l'utopie, pour moi, c'est un possible qui n'a pas encore été expérimenté. Il y a beaucoup de possibles qui ont été faits. Pour le moment, on parle d'utopie en disant que c'est en fait quelque chose qui est inaccessible, qui est un rêve, qui est en dehors de la réalité. Pour moi, tout ce qui n'est pas encore réalisé est de l'utopie. Les utopies génèrent de nouvelles utopies. À partir du moment où les premières disparaissent parce qu'elles se concrétisent, elles nourrissent les suivantes qui vont apparaître. Et dans le fond, je trouve que c'est un énorme moteur pour l'homme parce que ça nous permet aussi de réfléchir sur la façon dont nous vivons, la façon dont nous nous inscrivons dans la nature, la façon dont nous vivons dans l'univers. Et je pense que nous avons besoin de ce rêve, nous avons besoin d'être alimentés en perpétuel éveil vis-à-vis de ce futur qu'on n'atteindra jamais, puisque ce ne sera pas nous-mêmes ni les générations d'après, mais les générations encore après qui pourront le toucher. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce moteur. Un des plus grands progrès que l'homme pourrait faire, c'est peut-être pas d'aller sur la Lune ou de faire des engins, de rouler dans des voitures extraordinaires comme des voitures de course et des choses comme ça, mais c'est peut-être d'arriver à améliorer son rapport poids-puissance. Les oiseaux ont bien réussi à le faire. Dès le moment où ils se sont mis dans la tête qu'ils allaient voler, ils ont diminué leur poids en se dotant d'eau creux, tout aussi résistants que les eaux pleins, mais simplement par leur forme et leur constitution, ils sont bien plus solides. Pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer qu'un jour, on puisse nous aussi nous doter d'eau creux et d'arriver à avoir un bien meilleur rapport poids-puissance? À ce moment-là, équipés comme ça, on pourrait très bien imaginer qu'on puisse faire des grands sauts volés et se déplacer sous forme d'un balai, de quelque chose d'excessivement expressif. C'est à partir de cette réflexion-là que j'ai imaginé le sauterelle et que j'ai commencé à dessiner ce à quoi pourraient ressembler ces mécanismes et que je suis occupé encore à réfléchir à différentes choses qui pourraient permettre d'avoir cette harmonie dans le déplacement.
Demain, nous serons toujours plus nombreux dans nos villes. Mais peut-être y vivrons-nous mieux, avec ou sans elles.